t'interroge-t-il? Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Moi, j'adore la technologie. J'ai un agenda organizer, un téléphone cellulaire en vitrocéramique, mais j'hésite encore à acheter une liseuse électronique, ce petit écran numérique pour lire le dernier Anna Gavalda. Elektra Rasputin, ancienne mannequin vedette d'une marque de moon boots du Caucase, vient d'apprendre à lire et écrire. Elle souhaite se faire construire la plus grande bibliothèque du monde, mais pour la remplir de quoi? De livres ou de liseuses électroniques remplies de livres virtuels? Mon ami Jean-Marie Canada, ébéniste en bibliothèque, et son assistante Gaëtane ont essayé de la canaliser. Le numérique va-t-il tuer le livre? On peut vous faire 2 bibliothèques, une pour les livres, une pour les liseuses électroniques, mais c'est un peu bêta. L'intérêt de la liseuse électronique, c'est que tu peux foutre toute ta bibliothèque dedans, tu gagnes de la place. Attention, dans une semaine, je me fais livrer 30 000 bouquins, plus 5 000 dictionnaires. Si je dois me faire livrer 30 000 liseuses parce que je les veux en double, en modèle électronique, faut que je m'organise en fait. Je comprends. Il y a encore 2 ans, on faisait que des bibliothèques pour livres papier. Mais en 2009, quand Amazon, la plus grande librairie sur Internet, a lancé sa liseuse Kindle, ça a été la surprise. Hein, Gaëtane? Ouais, la Kindle surprise. Encore une comme ça et je t'arrache une molaire sans anesthésie. Hein. Depuis 2010, avec l'iPad d'Apple et la liseuse de Sony, ça s'accélère. Ça m'intéresse pas. Je vais m'en griller une petite. Cette année, 55 millions d'écrans tactiles devraient se vendre dans le monde. Ça, c'est un écran tactile en carton, ça marchera jamais. Après avoir révolutionné et mis en danger les maisons de disques avec les MP3, Internet pourrait ébranler l'industrie du livre. C'est la littérature en ligne droite. J'aime pas ton humour. Je commence à cerner l'affaire. Mais je vous préviens, je veux pas me flinguer les yeux en lisant guerre épais sur mon écran pourri, d'accord? Bah lui, il a acheté une tablette en chocolat numérique d'occasion en Suisse, ça lui a cassé les bras, les yeux, c'est horrible. Les tablettes numériques sont assez confortables et les liseuses fonctionnent à l'encre électronique. Ça fatigue pas du tout les mirettes. Et tu peux embarquer plus de 1000 livres dans une liseuse pour lire n'importe quoi, n'importe comment. Moi, je vais me lire tout Stendhal, plus tout Balzac, tranquillou bilou, au frais, puis je ferme parce qu'il y a du bruit. Qui va me vendre les livres à lire à l'intérieur de ces appareils? Un libraire électronique, peut-être? Ouais. Bah, vous achèterez vos livres sur Internet comme vous achetez vos musiques sur iTunes ou Fnac.com, voilà. Est-ce que les éditeurs pourront encore me proposer mon Guillaume Musso, mon Marc Lévy ou mon Catherine Pancol annuel? Pas de panique, ma truffe, ils pourront directement vous l'envoyer chez vous. Mais la menace pour les éditeurs, c'est le piratage de l'œuvre. Ah oui, le piratage. Oh, je vais voir chaud, méchant, les libraires. Comme intermédiaire, ils risquent de sauter. Oui, seulement si je veux faire des autodafés et brûler des ouvrages pour chauffer ma maison, je pourrais pas le faire avec mes liseuses électroniques. Alors, lecture électronique hors note lecture électronique. Sur quel support les lecteurs préféreront la lecture au coin de la cheminée demain? Boubacar Diouf, auteur de romans à 1 page, nous livre son opinion sur les livres justement. Merci Christian, c'est très intéressant de vous entendre parler. Et j'entends siffler le train de la mort du livre, pour le livre sur papier. Le livre numérique, c'est vrai que c'est pas le pied. C'est marrant, je fais des blagues. Même si les ventes de livres numériques ne représentent que 5% du marché aux USA, les librairies trinquent déjà. Ça va forcément s'accélérer. Quand on sait que la mère d'Harry Potter a décidé de distribuer elle-même ses livres sur le net, eh bien, ça pourrait faire des émules. Merci Boubacar. Je vais garder encore ma collection complète de Martine Édition Collector. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres. Comme c'est assez clair. Bonne soirée.